Si votre employeur quitte la CCT à Goër, vous pourriez perdre énormément de droits. Votre CCT a déjà été passablement dégradée lors de négociations précédentes, dégradation que nous aurions peut-être pu éviter s'il y avait eu une mobilisation plus importante du personnel et si plus de personnes avaient adhéré au syndicat. Sans CCT, en gros, il y a deux sources principales du droit qui vous seront applicables ou partiellement applicables. D'une part, il y a le Code des obligations, qui garantit des droits très minimums en Suisse, et puis il y a la loi sur le travail. Mais beaucoup de professions de la Goër sont exclues de la loi sur le travail. Par exemple, elle ne s'applique pas aux enseignants et enseignantes des écoles privées, aux assistants et assistantes sociaux, aux éducateurs et éducatrices, aux surveillants et surveillantes occupés dans des établissements. Si votre employeur quitte la CCT, il ne serait plus contraint d'appliquer un très grand nombre de droits garantis par la Convention. Il pourrait décider de continuer à les appliquer, mais quand on voit que certains employeurs tentent déjà de contourner la CCT sur différents articles, on pense bien qu'ils ne vont pas continuer à les appliquer quand ils ne seront plus obligés de le faire. Alors, voici une liste de certains droits que vous garantit la CCT et qui pourraient devenir optionnels, c'est-à-dire que c'est votre employeur qui déciderait ou non de continuer à les appliquer s'il n'était plus soumis à la convention collective de la Goër. Par exemple, votre contrat pourrait être uniquement oral, et ce serait ensuite plus compliqué de faire valoir vos droits en cas de problème. Vous pourriez perdre la limite de 40 heures ou de 43 heures par semaine. La loi sur le travail prévoit des semaines de 45 heures et de 50 heures selon la catégorie de personnel. Vos horaires ne vous seraient plus communiqués que 2 semaines en avance et non plus 1 mois en avance, qui est actuellement le délai demandé par la CCT. On sait que ça a des conséquences sur l'organisation de la vie privée, vie familiale, vie sociale, organiser des congés, etc. Quand on ne connaît ses horaires que 2 semaines en avance. On sait aussi que certaines institutions ne respectent que très peu cet article. Et puis pour les personnes qui font des semaines de 43 heures, il n'y aurait plus d'obligation de récupérer ces heures par bloc d'une semaine. Vous pourriez les récupérer bloc par jour. Vous pourriez aussi vous retrouver à travailler avec des horaires beaucoup plus éclatés parce qu'il n'y aurait plus besoin de respecter les 210 jours par année et ce pour le même salaire. Ça veut dire plus d'horaires coupés, plus de journées partielles, etc. Il n'y aurait plus aucune réglementation pour le travail de nuit, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas soumis à la loi sur le travail. Et puis, pour tout le monde, l'indemnité de 7,55 francs par heure en cas de travail de nuit ne serait plus garantie par la convention collective. Il n'y aurait plus de réglementation sur le service de piquet. Pour les personnes qui ne sont pas soumises à la LTR, il n'y aurait plus de majoration pour les heures supplémentaires. Pour les personnes soumises à la LTR, il y aurait une baisse de ces majorations. Maintenant, comme les heures supplémentaires sont comptabilisées au semestre, à notre connaissance, peu de personnes bénéficient actuellement de ces majorations. Il n'y aurait plus d'invitation à accorder les 2 jours de congé hebdomadaire consécutivement, mais surtout il n'y aurait plus d'obligation à vous donner un week-end de congé au minimum par mois, soit un samedi et un dimanche consécutifs, ce qui bien sûr aura des conséquences de nouveau sur votre organisation familiale, sociale, etc. Vous pourriez aussi perdre 2 jours fériés, le 1er mai et un autre jour en fin d'année. Vous pourriez perdre votre droit aux congés spéciaux, c'est-à-dire que les employeurs devraient quand même accorder certains jours de congés spéciaux, mais moins que ce qui est actuellement prévu par la CCT, et surtout ces congés ne vous seraient pas nécessairement rémunérés. Il n'y aurait plus d'obligation de vous verser votre salaire, par exemple, si vous devez vous absenter pour cause de naissance, mariage, décès ou encore de déménagement. La durée du congé maternité ainsi que la durée du congé adoption est actuellement de 20 semaines dans votre convention collective. Elle pourrait passer à 16 semaines. Et encore, vous avez de la chance parce que vos syndicats ont négocié un congé maternité de 16 semaines à Genève, alors qu'au niveau fédéral, c'est seulement 14. Encore un exemple de tous les avantages à avoir des syndicats forts. Et puis, selon la loi cantonale sur le congé maternité, il y a certains critères à remplir pour avoir le droit à ce congé mat. Si vous ne remplissez pas ces critères, vous n'avez pas le droit au congé. Mais nous avons négocié dans votre convention que vous ayez tout de même le droit à 8 semaines de congé maternité rémunéré, même si vous ne répondez pas aux critères de la loi cantonale. Actuellement, votre convention collective vous donne droit à un congé paternité de 2 semaines rémunéré à 100% du salaire. Il se trouve que nous sommes actuellement en train de négocier cet article, entre autres, et l'accord qui a été temporairement trouvé, mais qui pourrait donc être révoqué, c'est que ça deviendrait un congé naissance et non plus un congé paternité, et ceci afin de couvrir également les familles arc-en-ciel et que tout type de famille puisse avoir le droit à ce congé naissance. Les syndicats ont également demandé à ce que ce congé soit étendu à 4 semaines plutôt que 2. Tous les employeurs de la Goër n'étant pas d'accord sur cette question,
La réponse qui nous a été faite, c'est que ce serait laissé au choix de chaque employeur. Donc certains employeurs accorderaient 4 semaines et puis d'autres 2. Maintenant, si la CCT tombe, si votre employeur ne fait plus partie de cette convention collective, vous auriez le droit à 2 semaines de congé paternité. C'est garanti maintenant au niveau fédéral depuis peu, mais seulement à 80% du salaire. Et puis les familles arc-en-ciel ne sont pas comprises dans ce droit au congé paternité. Grâce aux mobilisations des militants du site et du SSP, vous avez actuellement 5 semaines de vacances. Sans CCT, vous pourriez n'avoir plus que 4 semaines. Vos vacances pourraient aussi être réduites plus rapidement en cas de maladie de longue durée. Une autre perte potentielle de droits, et pas des moindres, c'est qu'il n'y aurait plus d'obligation de fixer vos salaires selon les grilles salariales de l'État. Et c'est quand même une des plus belles victoires syndicales d'avoir obtenu l'analogie avec les salaires de l'État dans de nombreuses institutions du social. Actuellement, vous pouvez vous absenter en cas de soins à un proche, jusqu'à 15 jours par année avec maintien du salaire. Ce soin proche vous est accordé pour votre enfant, votre conjoint, partenaire enregistré, votre mère, votre père ou toute personne en faveur de laquelle vous remplissez une obligation d'entretien et avec qui vous faites ménage commun. Cette personne doit être malade ou accidentée, et ce, moyennant un certificat médical dès le premier jour. Si vous n'êtes plus soumis à la convention collective de la GOER, votre droit de congé pour son proche vous ne serez accordé plus que partiellement. Il y a une nouvelle loi au niveau fédéral qui garantit un congé pour son proche, mais qui est d'une durée réduite. C'est d'un maximum de 10 jours par année au lieu de 15, et puis c'est un maximum de 3 jours par cas. Et puis la définition de proche est également plus restreinte dans la loi fédérale par rapport à la convention collective. Le délai de congé sera très probablement réduit en cas de licenciement et de démission, parce que c'est l'une des choses qu'ils veulent de toute manière attaquer. Et puis l'entretien d'ajustement, qui est actuellement un préalable obligatoire avant tout licenciement, pourrait disparaître. C'est-à-dire que l'entretien d'ajustement qui vise actuellement à vous fixer des objectifs et puis un délai pour les respecter en cas de prestation jugée insatisfaisante est, selon l'article 34 de votre CCT, un préalable obligatoire avant tout licenciement. Actuellement, les employeurs de la GOER veulent supprimer ce lien entre l'entretien d'ajustement et le licenciement pour qu'ils ne soient plus obligés de le faire. C'est quand même terrible parce que le but de cet article, c'est de garantir une deuxième chance, un traitement équitable, de ne pas se tromper en licenciant sans bonne raison, de s'assurer que vous soyez entendu. C'est absurde de le supprimer. Ils prétendent que ça viole leur droit à licencier, mais c'est faux. On a même consulté des avocats pour avoir leur avis sur la question, et ils confirment que selon leur interprétation, ça ne violerait pas le droit à licencier de vos employeurs. C'est uniquement des modalités sur lesquelles les syndicats et les employeurs se sont mis d'accord quant à la manière de procéder. Maintenant, à la moindre erreur, vous seriez sur un siège éjectable. Et c'est en grande partie parce qu'on refuse cette modification de la convention collective qu'ils ont justement dénoncé la CCT. Et en plus, ils voudraient qu'il n'y ait plus d'entretien pour vous annoncer le licenciement. Donc nous, on vous invite vraiment à lire les articles 33 et 34 de votre convention collective pour comprendre correctement ce que vous allez perdre si jamais on devait signer une CCT au rabais. Se syndiquer, c'est faire preuve de solidarité avec l'ensemble de vos collègues afin de défendre vos conditions de travail. Et c'est une manière de soutenir les syndicats qui fonctionnent uniquement avec les cotisations des membres.